Après 5 semaines de mobilisation des Gilets jaunes dans toute la France, que faut-il en penser et quelles sont les solutions pour en sortir par le haut? Il n'y a pas 36 solutions. Outre qu'en urgence, il faudra vraisemblablement baisser de façon très importante les taxes sur les produits de première nécessité qui permettent aux Français de s'alimenter et de travailler, il faudra écouter les revendications qui montent de toute la France, portées par les Gilets jaunes, et qui s'appellent avant tout le RIC, le référendum d'initiative citoyenne. Les Gilets jaunes font une demande de gens adultes. Ils entendent passer de l'enfance de la République à l'âge adulte de la démocratie. Si en 1789, nous avons instauré la République, en 2019, nous pourrions ainsi instaurer la vraie démocratie. Ce n'est pas le Pérou que demandent les Gilets jaunes. Ce référendum n'est pas le Pérou. Il n'y a pas de difficulté à l'inscrire dans le marbre, c'est-à-dire dans la Constitution, car les Gilets jaunes sont méfiants et ils ont raison. Ils n'ont plus confiance. Donc il faut inscrire ce référendum d'initiative citoyenne dans le marbre, donc dans notre Constitution. Ce n'est pas difficile. Et refuser par tous les arguments possibles cela, c'est être démophobe, c'est-à-dire contre le peuple. Or, je ne vois aucun homme politique, aucun représentant pouvoir être contre le peuple. Il faut donc faire tout ce qui est en notre moyen pour inscrire ce référendum d'initiative citoyenne dans l'article 3 de notre Constitution. Cela est possible. Ce n'est pas impossible pour les Français de faire cela. Leur histoire a démontré qu'ils pouvaient renverser l'ordre établi des choses. Je donnerai 3 exemples de référendums qui permettraient d'apaiser notre démocratie. Il faudrait d'abord reconnaître le référendum de 2005 quand les Français ont dit non à la Constitution européenne. Ce serait la moindre des choses. Deuxièmement, il faudrait demander l'avis des Français, notamment des jeunes parents, s'ils sont d'accord pour que leurs enfants, leurs nourrissons vierges, reçoivent 11 vaccins d'un seul coup, alors qu'une pétition de plus d'1 million de signatures, il y a 1 an et demi, avait réclamé le retour dans les pharmacies du seul DTP, diphtérie, tétanos, polio, que beaucoup de parents réclament, car il a peu d'effets secondaires, et ce sont à peu près les 3 seuls vaccins que moi, médecin, j'estime nécessaires pour les enfants. Les autres doivent être facultatifs. Eh bien, demandons cela par référendum aux Français. 3e référendum. Alors que Macron, dans sa dernière interview, disait qu'il allait lancer un grand débat sur l'immigration, sans vous le dire, et en cachette, il signait le pacte honteux de Marrakech sur l'immigration. Honteux, car cela engage colossalement l'avenir de la France, puisque ce pacte va rendre légale l'immigration illégale et que les Français ne pourront pas s'y opposer. Eh bien, demandons l'avis aux Français, cela engage leur avenir. Demandons-leur par référendum s'ils sont pour ou contre ce pacte d'immigration, alors qu'ils vivent déjà difficilement et qu'ils n'ont pas de quoi assurer la retraite et les allocations pour leurs plus démunis. Eh bien voilà, ce n'est pas compliqué. Retroussons-nous les manches, travaillons tous ensemble et trouvons la solution intelligente, et cela rapidement, pour aller vers une démocratie apaisée. Le pouvoir a une immense responsabilité dans ce mouvement historique des Gilets jaunes. Il ne doit pas attendre que les Gilets jaunes retournent chez eux. Nous n'arrêterons pas cette marée jaune tant que le pas historique vers la démocratie ne sera pas fait et inscrit dans le marbre. Vive les Gilets jaunes, vive la France!